Mardi 31 mai 2022, à la une de l'actualité. Le célèbre architecte burkinabé Francis Kéré, de retour dans son pays natal après avoir reçu son prix Nobel de l'architecture. Il a été accueilli en grande pompe dans la nuit de ce 30 mai à l'aéroport international de Ouagadougou. Les images pour vous dans quelques instants. Et puis, ouverture de la 4e session de l'Institut international des droits de l'homme. Ouvert ce 30 mai à Ouagadougou, cette formation permettra d'outiller des cadres sur le domaine de la justice. Un accent sera également mis sur la protection et la promotion des droits culturels. Et puis en Côte d'Ivoire, l'ex-ministre Charles Blé Goudé obtient son passeport. L'annonce a été faite ce lundi par son avocat dans un communiqué. L'ancien pilier de l'ex-parti au pouvoir arrive à ce résultat plus d'un an après son acquittement de crimes contre l'humanité à la CPI. Mesdames, Messieurs, voilà entre autres les titres qui vous seront développés dans ce journal. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Un comité d'accueil composé d'autorités administratives, coutumières, parents, amis et collègues, membres de l'ordre de l'architecte du Burkina, le tout dans une ambiance festive. Voilà ce qui attendait le célèbre architecte rentré de Londres après avoir reçu son prix Pritzker, prix Nobel de l'architecture. Le Burkinabé Francis Kéré a été accueilli en grande pompe à l'aéroport international de Ouagadougou dans la nuit de ce 30 mai 2022. Le célèbre architecte a présenté sa médaille d'or à ses compatriotes et aux autorités qui étaient présents pour encourager et féliciter les prouesses de ce dernier. Mamidriana Kamabou pour le reportage. L'ambiance était tout autre ce lundi soir à l'aéroport international de Ouagadougou. Des sonorités de djembé et de tambours et le tout accompagné des danses du terroir pour accueillir le héros du jour, Diébedo Francis Kéré. Un comité d'accueil composé d'autorités administratives, coutumières, parents, amis et collègues membres de l'ordre des architectes du Burkina. Annoncé pour 19h, c'est finalement aux environs de 20h que l'avion transportant le prix Nobel Architecture 2022 s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international de Ouagadougou. Diébedo Francis Kéré, avec sa médaille d'or accrochée au cou, fait sa descente d'avion et prend sa mère dans ses bras. S'en est suivi de poignées de main chaleureuses avec les autorités mobilisées pour la circonstance, avec à leur tête le ministre d'État chargé de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale. Après quelques minutes d'échange dans le salon d'honneur avec les membres du gouvernement et les personnalités présentes, le lauréat du prix Pritzker, prix Nobel de l'architecture, partage avec l'assistance pour sa toute première fois de retour de Londres les sentiments qui l'animent à l'instant précis. Un sentiment de fierté, un sentiment de grand respect et un grand sentiment de reconnaissance à ce peuple dont fait partie ma famille, et je voudrais dire simplement merci. Merci, et que je voudrais dédier ce prix-là à tout le Burkina Faso, à tous les hommes, les femmes, les enfants, la jeunesse qui se bat, mais qui n'a pas cette chance-là que j'ai, cette visibilité que j'ai. Un prix qu'il dédie à l'ensemble de ses compatriotes burkinabés. Pour Francis Kéré, cette distinction est aussi un hommage rendu au génie et au savoir-faire africain. Et le lauréat de préciser que c'est également une invite faite à la jeunesse. C'est tout simplement de dire à tout le monde que tout est possible. Tout est possible. Si on y croit et que l'impossible ou ce qui n'a jamais été fait est possible. Et il faut écouter pour savoir que c'est possible et il faut se mettre au travail. Voilà. Moi, j'ai jamais attendu. J'ai jamais attendu qu'on me donne. Le travail libère. C'est seulement en travaillant qu'on va réussir. C'est seulement en travaillant.
Le ministre d'État chargé de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale a pour sa part traduit les félicitations et encouragements du gouvernement au meilleur architecte au monde pour avoir porté haut le drapeau du Burkina Faso. Je relèverai simplement que vous prouvez encore une fois que le Burkinabé, la jeunesse burkinabé en particulier, doit s'inspirer de l'exemple du travail, de l'exemple de la volonté de réussir, de l'exemple de se battre, quelles que soient les difficultés. Vous êtes parti du Burkina Faso, j'allais dire, sans grand-chose, sauf la volonté de réussir et de vous battre et de prouver qu'à qui sait se battre, le succès est certain. En rappel, c'était le 15 mars 2022, à travers un communiqué de presse, que Francis Kéré a été désigné prix Pritzker, la plus haute distinction en architecture au monde. Outre ce prix, le célèbre architecte burkinabé figure sur la liste des 100 personnalités les plus influentes au monde en 2022, selon le magazine Time. Qui est un programme d'appui au gouvernement ouvert vise à accompagner les administrations et la société civile afin d'améliorer la gouvernance ouverte, l'accès à l'information et la participation citoyenne dans la construction et le suivi de l'action publique en Tunisie, au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. Organisé autour de panels et d'ateliers thématiques, ce séminaire de Ouagadougou, débuté ce 30 mai, va se tenir sur 48 heures. À noter que des participants de plus d'une dizaine de pays se sont réunis pour parler de bonne gouvernance et de redevabilité à travers le gouvernement ouvert. Michael Tougri pour le reportage. Après Tunis en 2018, Abidjan en 2019, Ouagadougou abrite en 2022 le 3e séminaire régional du PAGOF, programme d'appui aux gouvernements ouverts. Une rencontre qui réunit plusieurs profils de participants, acteurs de la société civile et de l'administration publique de plusieurs pays sur les questions de bonne gouvernance, de transparence, de redevabilité et d'accès à l'information. Nous avons 2 tables rondes et puis 5 ateliers thématiques. La réflexion va être autour des thèmes comme l'impact des valeurs du gouvernement ouvert pour prévenir les crises sociales et démocratiques dans l'espace francophone. Nous allons également réfléchir autour des questions sur la participation citoyenne, sur la police de proximité et bien d'autres thèmes. Donc pendant ces 2 jours, les différentes délégations vont essayer de partager leur expérience, partager leurs bonnes pratiques en matière de gouvernement ouvert, en matière d'accès à l'information des populations, en matière également de lutte contre la corruption, mais également en matière de participation citoyenne. Organisé autour de panels et d'ateliers thématiques, ce séminaire de Ouagadougou va se tenir sur 48 heures. Il va permettre aux participants de partager des outils pratiques du gouvernement ouvert. L'un des objectifs de ce séminaire, c'est aussi de sensibiliser et soutenir les efforts des pays engagés dans le principe du gouvernement ouvert. C'est une plus-value pour nous, société civile, parce que nous apprenons à travers un tel séminaire toutes les manières, les bonnes manières qu'on peut utiliser pour accroître la participation citoyenne. Donc on apprend les expériences de la Côte d'Ivoire, de la Tunisie, du Congo, du Sénégal, et ainsi de suite. Partager leur expérience sur comment est-ce qu'ils travaillent à promouvoir la transparence, la redevabilité, la participation citoyenne et aussi l'usage des technologies pour l'amélioration de la gouvernance. Cette rencontre de la capitale burkinabé réunit plus de 85 participants venus de 17 pays à travers le monde. Ce projet s'inscrit dans le cadre du partenariat pour un gouvernement ouvert, initiative multilatérale qui associe 77 pays membres des ONG ainsi que la société civile. La 4e session de formation de l'Institut international des droits de l'homme a ouvert ses portes ce lundi 30 mai à Ouagadougou. Durant 5 jours, plusieurs cadres venus de divers horizons seront outillés en droit de protection et de promotion du patrimoine culturel. Des thématiques variées sur le droit international, le système africain, le droit pénal et sur les thématiques spécifiques liées à la protection du patrimoine culturel. À noter que cette formation sera sanctionnée par une remise de certificats de l'Institut des droits de l'homme et des certificats de participation. Reportage signé Alexis Belemnaba. Ils sont tous des cadres de plus de 10 nationalités réunis ici à Ouagadougou pour la 4e session délocalisée de la protection et de la promotion des droits culturels. Une session initiée par la Fondation René Cassin en collaboration avec l'ENAM,
l'École nationale d'administration et de magistrature en vue d'outiller ces différents cadres dans le secteur de la justice. La protection et la promotion des droits culturels, c'est le thème retenu cette année. Un thème adapté aux enjeux de la situation nationale burkinabé. On a adapté la thématique par rapport aux enjeux du moment. Et les enjeux du moment, au contraire de la criminalité, il s'agit de réfléchir par rapport à notre héritage culturel. Et en quoi est-ce que la culture ou les cultures de notre pays peuvent contribuer à réimaginer notre futur. Parce que lorsqu'on puise dans les racines de notre passé, on peut trouver les clés pour résoudre les problèmes du moment. Pour le ministre en charge de la fonction publique, ce thème est une interpellation à tous les États sur l'urgence de protéger le patrimoine culturel commun, objet de toutes sortes de menaces, notamment de vol, de destruction et d'expropriation. La Fondation René Cassin dresse donc des passerelles entre les différentes nations, un bel exemple de dialogue des cultures. La Fondation offre l'accès à un enseignement d'excellence dans le domaine du droit international des droits de l'homme et contribue à sa promotion dans le cadre des institutions nationales, des États et de leurs juridictions. Elle dresse ainsi des ponts en lieu et place des frontières. Elle nous offre à cet égard un bel exemple du dialogue des cultures. René Cassin fut l'un des rédacteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Pour la représentante du directeur général de cette fondation, l'objectif est d'œuvrer au quotidien, en toute indépendance, à la défense des droits et des libertés fondamentales des peuples à travers l'enseignement et la recherche en sa mémoire. La Fondation René Cassin a été créée en 1969 par René Cassin, qui fut l'un des rédacteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme, instrument précurseur aux textes internationaux actuellement en vigueur. Notre fondation œuvre en toute indépendance à la défense et à la promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales à travers l'enseignement et la recherche. Durant 5 jours, plusieurs modules de formation seront développés. Des thématiques variées sur le droit international, le système africain, le droit pénal et sur les thématiques spécifiques liées à la protection du patrimoine culturel. Cette formation au profit des 300 cadres sera sanctionnée par une remise des certificats de l'Institut des droits de l'homme et des certificats de participation. Nommé en Conseil des ministres du 18 mai dernier, le nouveau directeur de la LONABE, Emmanuel Désiré, a pris officiellement fonction ce lundi 30 mai 2022. Le nouveau directeur général de la Loterie nationale, qui était jusqu'alors directeur commercial et de Crédit à Fidelis Finance, remplace à ce poste Patindeba Naza. Reportage signé Maxime Jean-Eudes Bambara. Emmanuel Désiré Tiamobiga prend officiellement les rênes de la nationale des Jeux du hasard à travers cette cérémonie de passation de charge. Il remplace à ce poste Patindeba Naza qui aura passé environ 2 ans à la tête de la LONABE. Et c'est avec le sentiment d'un devoir accompli que l'ancien directeur général dit passer le témoin à son successeur. Nous passons le témoin au nouveau DG pour plus de dynamisme au niveau de la LONABE. Les sentiments, c'est d'avoir pu faire quelque chose avec l'ensemble des collaborateurs. C'est l'occasion de féliciter les collaborateurs et inviter également les collaborateurs, les travailleurs de la LONABE à accompagner le nouveau directeur général pour plus de résultats, plus de performances au profit de la LONABE, au profit du pays et pour le bien-être de l'ensemble des populations. Parce que la LONABE, c'est un outil, c'est un instrument au service des populations. Pour le nouveau directeur général, les maîtres mots dans sa nouvelle fonction restent la satisfaction de la clientèle et l'intensification des actions de développement. Nous allons travailler en synergie d'action pour, premièrement, satisfaire notre clientèle, répondre aux attentes de notre clientèle en leur proposant des produits plus innovants. Il y a des chantiers déjà entamés. Nous allons poursuivre en synergie d'action avec l'ensemble du personnel. Toujours avec l'ensemble du personnel, nous n'allons pas seuls, nous partons avec tout le monde. Nous allons travailler à intensifier les actions de développement de la Loterie nationale burkinabé dans les efforts de développement de notre pays et de notre nation.
Emmanuel Désiré Thiamo Biga a été nommé en Conseil des ministres du mercredi 18 mai dernier. Le nouveau directeur général de la LONABE occupait le poste de directeur commercial et de crédit à Fidelis Finance avant sa nomination. Le bureau burkinabé du droit d'auteur BBDA procède à compter du mardi 31 mai au paiement des répartitions du mois de mai 2022. Et c'est un montant qui sera ainsi distribué à 6132 membres du BBDA pour annoncer la clé de répartition. Les premiers membres responsables du BBDA ont rencontré la presse ce lundi 30 mai 2022. À noter que le montant le plus élevé qui sera perçu est de 9 millions de francs CFA, tandis que le plus faible est de 2600 francs. Serge Caboret pour le reportage. D'une valeur totale de plus de 800 millions de francs CFA, le paiement des droits de représentation indirecte et directe collectés auprès des organisateurs et promoteurs de spectacles, ainsi que sur la copie privée des œuvres d'art graphique et plastique, est prévu pour le mardi 31 mai. À la veille de cette répartition de mai 2022, le bureau burkinabé du droit d'auteur BBDA a fait le point de l'organisation aux hommes de médias ce lundi. Après prélèvement statutaire, le montant global net des droits mis en répartition pour ce mois de mai 2022 s'élève à 400 339 984 francs, ce qui représente une augmentation de 17,33% par rapport aux droits servis à la même période au cours de l'année 2021. Donc ça fait en valeur absolue plus de 27 millions de plus qui seront servis à nos membres. En plus de ces droits de représentation qui seront disponibilisés, s'ajoutent les droits en instance d'une valeur de 300 millions de francs CFA. Il y a également les droits en instance. Et les droits en instance, ce sont les droits dont les bénéficiaires ne sont pas encore passés à la caisse, qui s'élèvent également à plus de 300 millions, ce qui fait donc un total de 703 677 751 francs qui sera mis en répartition pour ce mois de mai 2022. Sur un total de 10 242, ils sont 6 132 bénéficiaires membres du BBDA qui pourront percevoir leurs droits de représentation. Qui sont les ayants droit à cette répartition? Pour la musique, ça va être les auteurs, les compositeurs, les éditeurs d'œuvres musicales. Pour les œuvres dramatiques, c'est les humoristes, les auteurs de pièces de théâtre, de sketchs, etc. Et pour les littéraires, ce sera les œuvres diffusées les œuvres littéraires diffusées à la radio et à la télé. Et les œuvres audiovisuelles, ce sera les réalisateurs et les scénaristes des films, des documentaires, du théâtre du moins, etc. Et pour ce qui concerne les arts graphiques et plastiques, ce sera les auteurs d'œuvres d'art graphique et plastique. L'auteur ayant la plus grosse somme pour cette répartition de mai 2022 empochera la somme d'environ 9 millions de francs CFA et le plus faible montant à percevoir est de 2600 francs CFA. La répartition de ces droits se fera du 31 mai jusqu'au mois d'août au sein des guichets BBDA de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Actualité sportive à présent, la finale de la 35e Coupe du Faso a connu son apothéose ce dimanche 29 mai 2022 au stade municipal Issoufou Joseph Konombo de Ouagadougou. Après avoir vaincu le Raïmo FC en demi-finale, l'AS Douane a croisé les crampons avec cette brillante équipe, l'Union sportive de la Comoé évoluant en deuxième division. Cette finale qui a été présidée par le Premier ministre Albert Ouedraogo a vu le sacre des Gabelous sur le score étriqué d'1-0. Hyacinthe Savadgo pour le reportage. L'AS Douane inscrit son nom au palmarès de la Coupe du Faso. Face à l'USCO de Banfora en finale, les Gabelous n'avaient qu'un seul objectif, remporter le trophée, quelle qu'en soit la manière. Dès l'entame, l'AS Douane monte tout de suite au charbon. Sur cette action, Michel Batiebo, qui pensait tromper la vigilance de l'arbitre ivoirien, est sanctionné d'un carton jaune. Les hommes de Yaya Kone vont continuer sur les buts adverses, mais la défense de l'USCO tient le choc. Cependant, les choses restent compliquées pour l'équipe de Banfora. Michael Ibé fait un gros travail, mais trouve le dernier rempart sur son chemin. Les Gabelous ne baisseront pas les bras. Sur cette frappe, c'est le montant droit qui sauve les jaunes.
À force de croire, l'AS Douane trouve la faille à la 38e minute sur ce centre et la tête de Michael Ibe. 1-0. Un score qui restera inchangé jusqu'à la pause. Les 45 dernières minutes s'annoncent palpitantes. Lusco de Banfora y croit et se met en tête de réaliser un hold-up. Sur cette frappe, le gardien d'une main ferme écarte le danger. Les jeunes vont pousser et sur ce corner bien travaillé, la frappe de Lusco n'est pas cadrée. Lusco aura une dernière chance et Souleymane Traoré voit sa tentative de lob captée par le gardien de l'AS Douane. Et c'est sur ce score d'1-0 que l'arbitre ivoirien, Bienvenu Cinco, met fin aux hostilités, faisant de l'AS Douane vainqueur de la 35e Coupe du Faso. C'est un match de coupe, ça ne se joue pas, ça se gagne. Et je pense que les jeunes ont cru et on a marqué ce but à la première mi-temps. Pour nous déjà, depuis la première mi-temps, le travail était fait. Il fallait maintenant en seconde mi-temps gérer. Et on a vu cette équipe de Lusco en seconde mi-temps nous créer pas mal de difficultés. Voilà, je voudrais profiter de votre micro pour vraiment saluer cette belle équipe et vraiment que je découvre, qui a émerveillé plus d'un ici. Voilà, je pense que l'avenir pour la saison prochaine pour cette équipe de Lusco, je pense que Lusco va faire parler d'elle la saison prochaine. L'Union sportive de la Comoé reconnaît la suprématie de leur adversaire, mais regrette d'avoir perdu cette finale. Vous avez constaté que j'ai perdu mon meilleur défenseur parmi les 4, c'est l'un des meilleurs défenseurs. Dès qu'il est sorti, c'est là-bas où j'ai pris le but. Alors, mais je pense qu'ils ont été meilleurs plus que nous. Voilà, on n'a pas démérité. On est venu de très loin. Et je regrette vraiment de cette défaite. Tant plus qu'on a cru jusqu'à la dernière minute. On pensait pouvoir en tout cas faire un exploit et que les dieux du football n'ont pas été avec nous. On va aller faire le bilan et puis se préparer pour attaquer le championnat de l'année prochaine, pouvoir accéder à la première division. C'est une finale de Coupe du Faso qui a été présidée par le Premier ministre de la Transition, Albert Ouedraogo. Il apprécie positivement l'ensemble des 22 acteurs qui ont mouillé le maillot. Nous avons assisté à une très belle rencontre, un match très enlevé et nous avons senti un engagement des deux équipes à gagner. Et ça, c'est une très bonne chose. Et donc, je voudrais, au nom du président du Faso, féliciter l'équipe de l'AS Douane pour avoir remporté cette coupe. Bien entendu, l'équipe de Lusco, qui est en deuxième division, qui est en 2-2, n'a pas du tout démérité parce qu'elle s'est battue jusqu'au bout. Mais le sort a voulu qu'on ait un vainqueur. Ainsi donc, l'AS Douane est sacrée vainqueur de la 35e édition de la Coupe du Faso. Elle rafle la somme de 10 millions de francs CFA et le trophée. Son buteur, Michael Ibe, est aussi élu homme du match par l'Association des journalistes sportifs du Burkina. Lusco de Banfora, finaliste malheureux, repart avec 7 500 000 francs CFA. L'USFA, troisième, empoche la somme de 5 millions et le quatrième Raïmo, 2 500 000 francs CFA. A noter que les 4 équipes perdantes des quarts de finale gagnent chacune 500 000 francs CFA. Parlons à présent de l'ancien pilier du régime de l'ex-président ivoirien. Charles Blé Goudé a obtenu son passeport lundi à La Haye, plus d'1 an après son acquittement de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale CPI. Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo ont été définitivement acquittés, faut-il le rappeler, en mars 2021 par la CPI de La Haye de crimes présumés pendant la crise post-électorale de 2010 à 2011, née du refus de Laurent Gbagbo de reconnaître sa défaite face à Alassane Ouattara qui avait fait quelques 3000 morts. Les détails dans ce reportage. C'est avec un large sourire que Charles Blé Goudé pose avec son passeport ordinaire ivoirien devant le portrait officiel d'Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire. L'ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo a obtenu ce document lundi à La Haye, aux Pays-Bas, 1 an après son acquittement de crimes contre l'humanité par la CPI. Une étape vers la fin de son exil forcé. Charles Blé Goudé, selon ses avocats, a exprimé sa reconnaissance au président ivoirien pour son implication personnelle dans le processus. Le président du Congrès panafricain pour la jeunesse et l'égalité des peuples a dans la foulée réitéré son intention de regagner la Côte d'Ivoire afin d'apporter sa pierre à la consolidation de la réconciliation nationale. Un retour au bercail dont le calendrier sera établi avec les autorités ivoiriennes, précisent ses conseils.
alors qu'il a été condamné par contumace en Côte d'Ivoire à 20 ans de prison pour des faits liés à la crise post-électorale de 2011. On dit très souvent que les meilleures choses qui arrivent dans la vie ne sont pas le résultat du travail d'un seul homme, mais le travail de toute une équipe. Merci à l'ensemble de l'équipe de la rédaction et de l'équipe technique de TWI TV pour la merveilleuse réalisation de ce journal. Quant à vous, messieurs, dames, rendez-vous demain, même heure, même canal, pour de nouvelles informations.